Je sais pas si tu es au courant, mais pour apprendre les dérivées des fonctions usuelles, t'as pas besoin de toutes les apprendre par cœur bêtement. Il suffit d'en connaître que certaines pour toutes les connaître. Et encore plus, une fois que tu connais ce tableau, pareil, pas besoin d'apprendre par cœur ça, je vais te montrer une méthode qui te permet de toutes les connaître. Tu vas voir, c'est hyper facile. Donc on va commencer ici. Celle qui est la plus importante à connaître, c'est celle-là. Ok ? X à la puissance n, c'est tout simple, il faut retenir un processus, on prend la puissance, on la met devant, et ensuite on garde le x à la puissance n et on enlève 1 à la puissance. Ok ? Donc je réexplique, on fait passer le n devant, on garde x à la puissance n, et ensuite la puissance, on met moins 1. On fait sortir la puissance, et ensuite la puissance qui reste, on la fait baisser de 1 cran. Donc si on fait l'exemple, x puissance 3, ça va être pareil, hein. On décale le 3, et du coup ça va être x puissance 2. X au carré, ça va être 2 fois x puissance 1, c'est-à-dire 2x. Et x, il faut penser que c'est x à la puissance 1. Donc x à la puissance 1, on fait passer le 1 devant, et il reste x à la puissance 0. Ok, donc là si tu veux je te le marque. X à la puissance 0, mais en fait ça fait 1. Donc voilà, déjà, rien qu'avec celle-ci, tu connais ces trois-là. Celle-là, c'est la plus simple, c'est quand tu as une constante, la dérivée c'est 0. Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas, si tu connais ton cours, la dérivation c'est lié aux variations. Et une fonction qui est constante, par définition, elle ne varie pas. 1 sur x. Alors là, je te conseille de la prendre, même si on peut la retrouver aussi à l'aide de cette formule-là. Donc 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Alors comment on peut la retrouver à l'aide de ma formule ? Je te le montre rapidement. Ici, c'est x à la puissance moins 1, si tu connais tes formules, sur les puissances. Et donc c'est pareil, tu vas décaler, tu vas faire sortir le moins 1 devant, ce qui fait apparaître ce moins-là. Et ensuite, c'est x à la puissance moins 2, puisque tu fais moins 1, moins 1. Sauf que x à la puissance moins 2, c'est 1 sur x carré. Donc tu as vu ta formule, tu l'as direct. Racine de x, pareil, il faut connaître. 1 sur 2 racine de x. Alors pareil, si tu l'as oublié, mais là c'est beaucoup plus de calcul, il faut juste penser que racine de x, si tu n'étais pas au courant, c'est x à la puissance 1/2. Et tu peux aussi la retrouver à l'aide de cette formule-là. Mais bon, souvent celle-là c'est un peu plus compliqué, donc tu la prends par cœur. Exponentielle de x, c'est facile, c'est exponentielle de x. Cette fonction d'ailleurs, elle est définie presque pour ça, c'est une des caractéristiques, c'est que sa dérivée c'est elle-même. ln de x, ça par contre il faut connaître, c'est 1 sur x. Bon voilà, t'as vu qu'au final, qu'est-ce qu'il faut connaître ? Il faut connaître ça, il faut connaître ça, on va dire celle-là aussi, et celle-là. Après toutes les autres, elles sont faciles, soit elles sont directement, elles sont déduites des autres, soit elles sont très simples. Maintenant, on s'attaque un peu plus dur. Là, c'est plus x au carré ou quelque chose en fonction de x, c'est une fonction qui dépend de x au carré, au cube, à la puissance n, 1 sur cette fonction, etc. C'est très simple. Tu n'as aucune chose à savoir, à part de dire, pour l'instant, je fais la même chose. Ok ? Donc 2u, u carré, sa dérivée. Donc pour l'instant, c'est pas fini. Hein. Tu mets 2u, 3u au carré, n fois u puissance n moins 1, moins 1 sur u carré, 1 sur 2 racine de u. Donc vraiment, tu remplaces juste les x par des u. Hein. Et ensuite, 1 sur u. Et là, tu n'as qu'une seule chose à rajouter. Tu multiplies toujours par la dérivée de u. Et c'est tout ce que tu as à savoir. Ok ? Donc là, tu viens d'apprendre tout un tableau, juste en retenant que tu remplaces les x par des u et que tu multiplies tous tes résultats par u'. Voilà, j'espère que ce TikTok t'aura fait gagner beaucoup de temps dans tes révisions. Si je t'ai aidé et que tu veux pas hésiter à m'aider en retour, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à partager. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Ciao!